Imaginez un peu, un monde où les géants de l'IA comme OpenAI et son célèbre GPT semblaient indétrônables, jusqu'à ce qu'un challenger venu de Chine débarque et fasse tout trembler sur ses bases. Son nom, DeepSeek. Et ce n'est pas juste une petite mise à jour, non, c'est une véritable onde de choc qui a secoué tout le secteur. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? L'arrivée de DeepSeek a été si brutale que certains ont tout de suite parlé d'un nouveau moment Spoutnik. Ça rappelle quelque chose, non? 1957, quand l'Union soviétique a lancé le premier satellite, prenant tout le monde par surprise et lançant la course à l'espace. Eh bien là, c'est un peu la même histoire. Un acteur qu'on n'attendait pas vient de prouver qu'il peut jouer dans la cour des grands et ça force toute l'industrie à se remettre en question. Et pour bien mesurer l'ampleur du séisme, un seul chiffre suffit. 600 milliards de dollars. C'est juste colossal. C'est la valeur qui s'est évaporée en bourse temporairement pour Nvidia, le titan des puces pour l'IA, juste après l'annonce de DeepSeek. Ça vous donne une idée de la panique à Wall Street. La menace a été prise très, très au sérieux. Ok, mais la vraie question c'est comment? Comment une start-up chinoise, presque inconnue jusqu'ici, a-t-elle pu provoquer une telle réaction? Le truc, le voici. DeepSeek n'a pas seulement promis d'être aussi bon que les modèles les plus chers, il a promis de le faire pour une fraction du prix. C'est un peu comme si on annonçait une voiture avec les performances d'une Formule 1, mais au prix d'une citadine. Et c'est ça, cette promesse-là, qui a mis le feu aux poudres. En fait, pour comprendre comment c'est possible, il faut voir que ce n'est pas juste une bataille de performance. C'est vraiment un choc entre deux visions du monde, deux philosophies radicalement différentes. La clé de tout ça, c'est l'architecture. D'un côté, on a GPT, qui est un peu comme un cerveau qui utiliserait toutes ses cellules pour la moindre petite tâche, que ce soit pour calculer 2 plus 2 ou pour écrire un poème. C'est hyper puissant bien sûr, mais c'est aussi un gaspillage d'énergie monstre. Et de l'autre, DeepSeek, lui, il est plus malin. Il utilise ce qu'on appelle un mélange d'experts. En gros, pour un problème de maths, il va juste allumer la partie maths de son cerveau. Le résultat, une efficacité juste redoutable. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie, loin de là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur le raisonnement mathématique par exemple, DeepSeek atteint 90% de précision et coiffe au poteau le puissant GPT-4o d'OpenAI qui lui plafonne à 83%. Ça montre bien que sur certains terrains, ce nouveau venu n'a absolument rien à envier aux champions. Mais alors là, attention, la différence la plus dingue, elle est là. Le coût d'entraînement. On parle de plus de 100 millions de dollars pour un grand modèle GPT, contre moins de 6 millions pour DeepSeek. Ce n'est plus une différence, c'est un gouffre. Et ça vient complètement dynamiter la stratégie qui dominait l'industrie jusqu'à maintenant. Celle vue toujours plus gros, toujours plus cher. Bon, tout ça a l'air génial, presque trop beau pour être vrai, non? Et comme souvent en technologie, quand quelque chose semble miraculeux, il faut toujours gratter un peu la surface. Alors voilà, la question qu'il faut se poser. Est-ce que ces chiffres sont vraiment réels? Ou est-ce qu'il y a anguille sous roche? Eh bien, il semblerait que ce fameux chiffre de 6 millions de dollars, ce ne soit que la partie visible de l'iceberg. Des analystes ont fait le calcul. Si on ajoute tout ce qui est caché, les serveurs, les salaires des ingénieurs, la recherche et développement, on arriverait à un coût total qui pourrait dépasser 1,6 milliard de dollars. Tout de suite, l'histoire de l'IA bon marché en prend un sacré coup. Mais le coût, ce n'est même pas le plus gros problème. Des inquiétudes bien plus graves ont fait surface. On parle de collecte massive de données personnelles, de réponses sur des sujets sensibles qui ressemblent étrangement à de la propagande de Pékin. Et puis peut-être le pire, des failles de sécurité qui font froid dans le dos. Des données envoyées sans être chiffrées et même des conversations entières d'utilisateurs qui se seraient retrouvées dans la nature. Franchement, le tableau est assez inquiétant. Ok, donc il y a des controverses, c'est clair. Mais malgré tout ça, une chose est sûre, l'arrivée de DeepSeek a complètement rebattu les cartes pour tout le monde. Le véritable impact de DeepSeek, au-delà de ses performances, c'est qu'il a fait exploser un dogme, celui du gigantisme. Pendant des années, le mantra, c'était « plus gros, c'est mieux ». Plus de données, plus de puissance, des coûts astronomiques. Et voilà que DeepSeek débarque et montre qu'une autre voie existe. Pas celle de la force brute, mais celle de l'intelligence, de l'efficacité. Et ça change absolument tout. En montrant que l'efficacité peut l'emporter sur la force brute, DeepSeek ouvre grand la porte à toute une nouvelle génération d'innovateurs. Plus besoin d'avoir des milliards en poche pour se lancer dans la course. Et même les géants sont maintenant obligés de penser optimisation et plus seulement des mesures. Au final, c'est une excellente nouvelle pour la compétition et donc pour l'innovation. Cette citation, elle résume parfaitement tout l'enjeu géopolitique derrière cette histoire. Le succès de DeepSeek, c'est une vraie douche froide, en particulier pour l'Europe. Alors qu'elle est un leader historique de l'open source, elle semble avoir un peu raté le train de cette nouvelle course à l'efficacité en IA.
Bon, alors après tout ça, concrètement, qu'est-ce que ça change pour un utilisateur ou un développeur au quotidien? Pour faire simple, tout dépend de ce qu'on veut faire. Pour les tâches généralistes du quotidien, on va dire rédiger un email, animer un chatbot simple, les modèles GPT restent des valeurs sûres, de vrais couteaux suisses ultra fiables. Par contre, si on s'attaque à des problèmes très spécifiques, très pointus, comme des maths complexes ou de l'optimisation de code, et surtout si le budget est serré, alors la DeepSeek devient une option vraiment, vraiment intéressante. Au final, cette bataille entre DeepSeek et GPT, c'est bien plus qu'une affaire de technologie. C'est un peu David contre Goliath, l'efficacité contre la puissance brute. Alors la grande question qui reste en suspens, c'est est-ce que l'avenir de l'IA sera bâti par une poignée de géants aux moyens illimités, ou est-ce qu'on va voir émerger une nouvelle vague d'innovateurs, plus agiles, plus malins? La réponse à cette question, eh bien, elle dessinera le monde technologique de demain.